Salut toi, j'espère que tu vas bien. En ce vendredi, je vais te faire un petit tirage de cartes. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Anctil. Je suis naturopathe, énergéticienne et médium, canal connecté à son essence. Je vais aussi te reparler de mon livre si tu ne l'as pas, si tu ne l'as pas procuré encore. Plein de belles clés là-dedans pour ton cheminement personnel, pour le développement de tes dons, je te partage tout mon vécu à travers tout ça et ma compréhension évidemment de l'énergie car tout est énergie. Donc la chenille devient papillon passe pas vers l'éveil que tu peux retrouver sur mon site web centredejade.net dans la section boutique. Donc qu'est-ce qui est là pour toi en ce moment dans tes énergies? On va aller voir ça avec je pense que j'ai déjà fait un tirage, l'oracle alchimique de la Terre. Hein, vendredi passé, je parlais à des alchimistes qui étaient capables de changer le fer en pépites d'or. Donc, allons-y avec l'alchimie de la Terre. Qu'est-ce qui est là pour toi en ce moment? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui est important de mettre à ta conscience? Aîné des étoiles. Aîné des étoiles. Donc, je m'adresse encore à des gens qui ont vécu sur d'autres planètes, évidemment, dans des sphères, des vibrations plus élevées. On te dit que tu as des signes. Suis les signes, les symboles. On parle de plan divin. T'as vraiment une mission ici à accomplir. Ne serait-ce que tout simplement être et émaner ta belle lumière, ta vibration, toutes tes vibrations. Ensuite, j'ai le dragon de cristal, son et couleur. Donc, écoute, nouvelle modalité de guérison, fréquence sonore. Donc là, j'ai l'impression que je parle à des gens, que je m'adresse à des gens qui ont le don, évidemment, de guérison, mais ça, je crois qu'on l'a tous probablement à différents, développés à différents niveaux. Mais là, je parle à des gens, si tu as un appel à utiliser, à aller vers l'utilisation de la musique, des sons, de ta voix même, vas-y. Mais il y a aussi les couleurs, hein. Les sons sont des vibrations, les couleurs aussi sont des vibrations. Donc, puis fréquence sonore, comme ce qu'on m'a enseigné, moi, dans la dernière année, c'est que du moment que je nomme, je dis les mots, c'est la vibration qui t'est envoyée dans l'énergie. Donc, tu as probablement des capacités similaires à toi de jouer avec ça, de découvrir. De toute façon, nos mots, ils ont tellement leur vibration que c'est prouvé que nos mots et évidemment nos émotions, c'est prouvé, en fait, des tests. Hein. Ils ont mis une plante dans une pièce qui envoyait des gens lui parler, lui dire des mots d'amour. Je t'aime, je te trouve belle, tout ça. Et la plante s'est épanouie. Et dans une autre pièce, la même plante, là, au départ, il était pareil. Là, il envoyait des gens lui dire je t'haïs, t'es laide, tous des mots de haine et de basse vibration. Et cette plante-là a desséché, ne s'est pas déployée. Je sais pas si elle est morte, mais je sais qu'elle s'est pas, elle a pas, elle ne s'est pas épanouie comme l'autre. Donc, oui, nous avons tous ce pouvoir-là, mais je crois que là, je parle à des gens que si tu ne l'as pas découvert encore, tu vas bientôt le découvrir. Wow, sanctuaire de lumière. Portail, on parle de portail, de 5D, de temple de la guérison et de voyage astral. Donc, tu sais que notre âme, à chaque nuit, même si tu ne fais pas de voyage astral conscient, notre âme, elle voyage. Et là, toi,
je crois que tu te rends dans ces temples de guérison en 5e dimension pour vraiment t'aider sur ton évolution, sur ton chemin d'éveil et pour ta guérison. Je parle pas nécessairement des gens qui ont des douleurs physiques ou des maladies. Il peut y en avoir. Mais sache que tu peux y aller en conscience aussi. Fais l'intention, fais des méditations, mets l'intention d'aller au temple de guérison, de te rendre. Puis, imagine-toi qu'il y a une partie de toi qui y va, puis que tu reçois toutes les énergies de guérison qu'il y a dans ce temple. Et tu reviens avec ces belles énergies-là ici, dans ton corps physique, ici, maintenant. Et le travail se fait. Ça peut même faire des miracles. N'aie pas de doute là-dessus. Épée de la vérité. On parle de liberté, de guerrier de lumière, de cesser de vous retenir. Ça se peut-tu que je suis en train de parler à du monde, là, que tout ça, là, dans le fin fond, tout ça, tu le sais, là, tout ce que je viens de dire depuis le début, tu le sais que c'est là dans le fond de toi-même, mais t'oses pas. Tu te retiens. T'as peur d'être jugé. T'as peur de passer pour un fou, pour une folle. Peu importe c'est quoi tes peurs. C'est le temps de te libérer de tes peurs, là. Il faut que tu transmutes ces peurs-là ou que tu t'en serves pour tout simplement les surpasser, les surmonter et te prouver à toi-même que tu as cette force-là à l'intérieur de toi et par conséquent t'amener dans encore plus d'amour pour toi-même et encore plus d'estime de toi-même. Parce que là, c'est ça, là. Je sais pas qu'est-ce qui te retient. C'est peut-être pas nécessairement des peurs, mais la majorité du temps, ça tourne souvent autour de ça. Je ressens que certaines personnes ont été freinées, ont été bloquées par des énergies extérieures. C'est pas tes propres peurs. Ça peut être de la jalousie, de l'envie des autres. Bref, mais sache que avec tout ce que je vois là, tu es capable de... En fait, là, pourquoi ça a été permis que ça t'arrive, c'est juste pour te montrer, te prouver que tu es plus fort, tu es plus forte que ça. Tu es capable de te libérer de toutes ces chaînes par toi-même. Tu es capable d'aller de l'avant, de t'élever au-dessus de tout ça. Par toi-même. Tu as toute cette force à l'intérieur de toi. Tu as tous ces dons-là à l'intérieur de toi. Tout ce pouvoir-là, il est là à l'intérieur de toi. Puis on me parle encore d'alchimie. Offrande de paix, de compassion, énergie de Vénus. Vénus, c'est l'énergie de l'amour pour moi. Donc, tu es capable de tout transmuter, tout ça à l'aide, en faisant tout passer par ton cœur. Vraiment dans l'amour inconditionnel, le non-jugement. Puis le non-jugement, là, c'est autant envers toi-même qu'envers les autres. Pardon, non-jugement, acceptation. Acceptation des situations que tu as vécues aussi. Je le sais que certaines personnes ont vécu des situations extrêmement difficiles, très, très, très difficiles à se dire dans notre cerveau humain, comment je peux accepter tout ça. En fait, l'acceptation doit se faire à l'intérieur de toi. Le pardon doit se faire à l'intérieur de toi. C'est tout simplement de ramener la paix, l'harmonie et l'équilibre dans tout ton être. C'est tout simplement ça. C'est ça qui est important. Il faut que tu te donnes beaucoup d'amour et la compassion, ben, tu sais, si quelqu'un t'a fait du mal, ben, peut-être juste essayer de comprendre pourquoi cette personne-là est comme ça. Souvent, c'est que c'est des personnes très, très profondément blessées, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les accepter dans nos vies. Non. Non, 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 non. Mais pour faire la paix à l'intérieur de toi, peut-être juste aller chercher cette compréhension-là de l'autre. Et spirale de la déesse. Rite de passage. T'es dans un rite de passage, mais tu vas avoir des rêves, tu as du soutien, tu es soutenu, tu es protégé, tu es guidé. Donc là-dessus, lâche pas, continue de même. Tu as déjà un bon chemin de fait. Puis
tu vas retrouver tous tes dons très bientôt. Belle fin de journée!